Hello guys. Alors aujourd'hui, désolée pour la luminosité d'avance, il fait jaune et je pense que vous avez ça dans toute la France apparemment, j'ai vu des stories et il fait jaune et il y a du sable sur mon Velux. Voilà. Donc j'espère que ça ira quand même, que la mise au point ça va aussi. Aujourd'hui je suis venue pour vous présenter les 5 livres qui me donnent le sourire. Voilà, que j'aime trop et qui me touchent et qui me donnent envie de vivre à fond. Voilà. Alors, le premier livre, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Moi, je l'ai en livre de poche. Et je sais qu'il existe en plein de trop belles éditions. Mais voilà, moi j'ai celui-là. Je l'ai lu cet été, quand j'étais moi en camping-car. Et franchement, tellement bien. Je vais vous lire le résumé. Et comme ça, vous pouvez un petit peu voir quoi. L'histoire et j'espère que ça va vous donner envie. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, Jo de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc voilà, c'est 3 filles, donc une mère et ses 2 filles, qui ont une vie pas trop top et qui sont pas bien dans leur vie. Et la mère prend une décision et elles partent toutes les 3 en camping-car. Et les chapitres de Lily, donc la plus petite, ils sont trop drôles. Les chapitres de la plus grande, Chloé, ils sont un peu plus sérieux. Et de la mère aussi, c'est cool de voir son point de vue. Et elles vont rencontrer des gens genre trop cool sur leur chemin. Virginie Grimaldi, elle va décrire des paysages magnifiques. Et franchement, ils donnent le sourire. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est L'accro du shopping de Sophie Kinsella. Il y en a plein en fait. J'ai que lui, mais il y en a plein parce que moi j'ai lu que celui-là. Et donc je vais lire le résumé. Il est vraiment super drôle et super divertissant et rigolo. Becky Bloomwood, la terreur des distributeurs, ne sait guère assagie. Mais à quoi bon être devenue la journaliste financière la plus populaire d'Angleterre si l'on n'en profite pas? Elle file le parfait amour avec le séduisant Luke, qui monte une nouvelle agence de communication à New York. Le rêve pour tout accro du shopping qui se respecte. Aux anges, Becky s'envole vers ce paradis de la consommation et se grise de soldes, de marques et de boutiques. L'ivresse tourne à la gueule de bois quand, dans un tabloïd anglais, on découvre un cliché de Becky en pleine frénésie d'achat sur la 5e avenue. Adieu la crédibilité. Voilà, donc j'ai vraiment aimé ce livre, c'était drôle. On avait envie de connaître la suite et vraiment je le trouve cool. Et voilà, je vous le conseille. Ensuite, on a Elle et lui de Marc Lévy. Celui-là, je l'ai lu pendant le confinement, au soleil. Et il est vraiment trop chou et il y a quand même des messages dedans. Comme d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pour Il est grand temps de rallumer l'étoile de Virginie Grimaldi, il y a plein de messages hyper importants dedans. Donc voilà, comme toujours dans les livres de Virginie Grimaldi, mais je le dis au cas où. Donc Elle et lui, il est vraiment super chou et super original. Franchement, je le trouve plutôt original pour une histoire d'amour et tout. Je vais vous lire les résumés encore une fois. Elle est actrice, lui écrivain. Elle s'appelle Mia, lui Paul. Elle est anglaise, lui américain. Elle se cache à Montmartre, lui vit dans le Marais. Elle a beaucoup de succès, lui pas vraiment. Elle est même une star, mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule, lui aussi. Il la fait rire, elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse, lui non plus. Une comédie irrésistible et surprenante relevée d'une bonne pincée d'humour au cœur de la capitale française. J'ai vraiment trop aimé et je me souviens maintenant, c'est super drôle parce qu'en fait à chaque fois on a un chapitre lui, un chapitre elle, un chapitre lui à peu près je crois. Et il y a aussi des petits des chapitres où c'est les messages qui s'envoient, je sais pas si on voit. Voilà, et en fait c'est super drôle parce que au début ça tombe tout sur des malentendus et on voit un peu comment ils se voient l'un et l'autre et c'est super drôle. Le 4e livre que j'ai choisi c'est Toujours plus de Léna Situation qui lui il y a pas longtemps
on me l'a offert pour Noël. J'étais vraiment trop contente. Et c'est un livre de développement personnel et franchement, il m'a donné la patate. Genre j'avais trop envie de faire plein de trucs, d'avoir plein de projets après avoir lu ce livre. Je vous le conseille vraiment, donc je vais vous lire le résumé. Déjà, la phrase d'accroche c'est « Je vous le jure, il est bien, achetez-le ». Parce que depuis le lycée, Léna est une adepte du développement personnel. Elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire non à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif. Oui au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant de bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule « plus égale plus ». Donc vraiment à l'intérieur c'est écrit super facilement, genre il est vraiment rapide à lire. Il y a plein d'illustrations, de petits guides pratiques, d'exercices et vraiment je le conseille. Après chacun est comme il est, il n'y a pas tout qui est à prendre forcément à la lettre, à appliquer comme ça. Enfin c'est chacun comme il peut et vraiment je trouve qu'elle donne des bons conseils et elle donne envie de bosser pour voir ce qu'on a quoi. Voilà, en plus il y a des super belles photos. Le design il est trop top et voilà quoi, j'ai beaucoup aimé. Et le 5e livre, c'est encore un livre de Virginie Grimaldi, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et celui-là je l'ai vraiment trop aimé, je crois que c'est mon préféré de Virginie Grimaldi, je pense. Genre, il m'a fait passer par toutes les émotions et au final c'est vraiment un doudou, genre il donne envie de vivre et envie d'aimer les gens. Et en fait c'est un univers que je connaissais pas tellement forcément, les EHPAD, tout ça, et avec les personnes âgées. Et vraiment j'ai trouvé ça super touchant. Et donc je vais vous lire le résumé. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite l'État Maris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente qui ne la laisse pas indifférente. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Voilà, c'est vraiment un petit cœur, un petit doudou. Et ouais, et vraiment, je vous le conseille à fond. Je sais que je dis tout le temps la même chose, j'ai pas trop d'arguments, mais genre faites-moi confiance, genre ils sont vraiment fous. Et ils parlent vraiment aussi, comme d'hab, de plein de sujets et de plein de trucs importants. Et c'est surtout aussi le fait que ce soit avec des personnes âgées et une jeune femme qui est touchant parce que les personnes âgées elles peuvent nous apprendre plein de choses et elles ont vécu toute une vie, elles ont vécu plein d'expériences et c'est ça qui est cool et qui est retransmis un peu dans ce livre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était mes 5 petits livres doudous qui me donnent le sourire. Je galère. Je pense que cette vidéo va être assez courte. Donc voilà, dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur des livres comme ça, sur des thèmes, ou sur des livres en général, ou sur mon avis, ou je sais pas. Dites-moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une prochaine fois. A bientôt, j'espère que ça vous a plu. Bisous.